merci à vous autres d'être là en direct. Alors, comme Chantal l'a dit, la présentation va être enregistrée. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui peut être avec nous en direct ce matin. Donc, si ça vous tente de revoir même la présentation, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir recevoir le lien également. Alors, on a Sandra qui nous parle de Passe-Partout, Maude aussi. Évidemment, il y avait des Y, mais là, beaucoup de X. Les souliers neufs et les bons vestons. Ouais, peut-être Michael Jackson. Bon, je viens Nirvana, Motley Crue. Oh, Edith, ouais, hein? Madonna, Cyndi Lauper. Bonne réponse. Et la génération des baby boomers, c'était qui? La poune. La rousse, elle est douce. Eh oui, la rousse est douce. Donc, pour les plus jeunes qui ne comprennent pas trop ce qui vient de se passer, là, vous irez sur YouTube, vous écrirez La rousse est douce et vous allez comprendre. Donc, c'est sûr que quand on parle des générations, il ne faut pas non plus tomber dans les généralisations. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Alors, vous avez réalisé que ce n'est pas le genre de webinaire qu'on peut laisser rouler pendant qu'on prend nos courriels et qu'on fait d'autres choses parce que vous allez être invité à prendre des notes, vous allez être invité à répondre à des questions dans la boîte de clavardage. Donc, c'est vraiment, c'est comme si on était live ensemble, mais on est loin. Imaginons maintenant qu'on donne la chance à tous vos employés de dire ce qu'ils pensent vraiment de vous. Pas juste les plus fins, là, tous vos employés, et qu'on leur donne la chance de partager leur opinion avec tout le monde sur Internet, sans censure, sans risque de représailles. De quoi ça aurait l'air? Là, probablement, vous vous dites, ben, Stéphane, les commentaires qu'on trouve sur ces plateformes-là, ce n'est pas nécessairement représentatif, et vous avez probablement raison. Vous connaissez sûrement le site TripAdvisor. Alors, TripAdvisor, c'est le site où on va évaluer les hôtels où on allait en vacances avant le mois de mars. Et est-ce que tous les commentaires sur TripAdvisor sont nécessairement représentatifs? Non. Est-ce qu'on va voir TripAdvisor avant de réserver un hôtel? Oui. Donc, la question, ce n'est pas de savoir si c'est représentatif ou pas. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer notre culture pour que les commentaires que les gens fassent ressemblent plus à ceux-ci. L'opinion des autres, ça compte. L'enquête Génération Z, je l'ai fait depuis 2016. Je l'ai refait en 2019 et je viens de faire une mise à jour en 2020. Et une des questions qu'on pose aux jeunes, les Z, donc les Z, je vous rappelle, sont en 95 et après, donc les plus vieux ont 25 ans cette année. D'après vous, c'est quoi le pourcentage, vous pouvez l'écrire dans la boîte de clavardage, le pourcentage des Z qui ne sont pas influencés par les autres dans leur choix d'employeur? Alors, j'ai lu Isabelle qui parle de 30%, Edith 12%, Sandra 80%, Farah 40%, Martine 70%, Lydia nous dit 20%. Il y en a plusieurs qui étaient proches. Question ouverte inhabituelle. Alors, c'est pas qu'on veut avoir des questions pièges, mais on veut être plus créatif que genre, quelles sont tes forces et tes points faibles. Peut-être, exemple, c'était sûrement déjà arrivé de vivre une situation difficile avec un client ou avec un collègue. Alors, comment tu t'y es pris? C'était quoi ta démarche? Comment ça s'est réglé? Ça veut dire quoi pour toi avoir de l'initiative? Premier irritant majeur, le manque de communication. J'envoie ma candidature pour un poste qui est affiché. Le poste, je reçois, si je suis chanceux, je vais recevoir un accusé de réception. Peut-être que je ne reçois rien, je ne sais pas. Le poste disparaît. Ah, bon, est-ce que ma candidature a bien été reçue? Est-ce qu'elle a été rejetée? Est-ce que le poste a été annulé? Est-ce que le poste a été comblé à l'interne? On ne le sait pas. Puis, si ma candidature a été rejetée, bien, mais pourquoi? Donc, évidemment, à une certaine époque, quand on disait, il y a encore plusieurs employeurs qui font ça aujourd'hui, seules les candidatures retenues seront contactées. Bien, mettez-vous dans la perspective de l'expérience candidat et imaginez-vous que qu'est-ce que ça représente, ça, de ne pas avoir aucun feedback. La personne elle a eu l'humilité de venir poser sa candidature, puis on ne prend même pas le temps de répondre. Donc, imaginez-vous, là, on est dans le bureau, le candidat arrive, le nouvel employé arrive lundi matin, on va dire « Ah non, pas un matin ». Puis là, on va le voir. Bonjour, Sandra, j'espère que ça va bien. Oui, je suis content que tu commences aujourd'hui. Hein. C'est un petit peu à l'envers, mais fais-toi-en pas, c'est pas toujours comme ça. Et puis là, on offre un café à Sandra, on va commencer ça relax. Je te reviens, ça ne sera pas long. Hein, puis là, on part, puis tout ça.
Fait que là, on arrive, on est en train d'oublier Sandra. On dit, non, Sandra, écoute, qu'est-ce que tu veux dans ton café déjà? Un petit Baileys, quelque chose? Hein? Et à un moment donné, ça va être long aussi, hein? Parce que là, on ne s'occupera pas de Sandra, fait qu'elle va vouloir aller aux toilettes. Et puis elle n'a pas sa carte. Fait que là, elle va aller dans la toilette des 100 cartes, puis elle va disparaître dans la toilette magique. On ne la verra plus jamais. Les employés qui disparaissent en fumée quand ils vont prendre une pause, des lunchs abandonnés dans des frigos. Il y a même un employeur qui m'a dit, Stéphane, nous autres, on a appelé la police. Un employé a fait sa semaine, on veut le payer, puis on ne le retrouve plus. Chaque employé, chaque nouvel employé a un petit budget pour inviter 3 collègues à aller dîner, soit ensemble à 4 ou chacun son tour pour faire connaissance. Lunch roulette, on a les noms des employés sur une roulette, on fait tourner ça, et hop, aujourd'hui, tu vas aller dîner avec Jonathan, bravo. Si vos valeurs ont été définies il y a plus qu'un an, moi, je vous invite à les revisiter sur une base annuelle. Pas que nécessairement elles vont changer, mais c'est sûr que les valeurs, en fait, c'est un reflet du groupe qui en fait partie. Donc, si vous avez fait des nouvelles embauches, si vous êtes lancé sur des nouveaux marchés, si vous avez lancé des nouveaux produits, ça se peut que vos valeurs changent avec le temps. Et une fois que les valeurs sont définies, il ne faut pas s'arrêter là parce que si on prend l'exemple de l'autonomie, ça peut vouloir dire plein de choses pour plein de gens, l'autonomie. Donc, c'est important d'identifier c'est quoi le comportement spécifique qui est attendu. Donc, ça, c'est observable. On peut le renforcer, on peut l'encourager, on peut le sanctionner, on peut même former les gens. Et évidemment, si on veut faire vivre cette culture-là, ça prend des pratiques. Parce que ce n'est pas le choix des valeurs qui compte, c'est avec quel niveau d'engagement on est commis à faire vivre ces valeurs-là. Donc, si on affiche les valeurs sur le mur, ou qu'on identifie des comportements et qu'il n'y a aucune pratique qui est en lien avec, les gens n'auront pas l'impression de vivre quelque chose de spécial. Même à la fin, même dans les derniers jours, votre employé, il vit encore une expérience de votre culture. Donc, on veut être certain que ce qu'il va dire à ses amis, même après être parti de chez vous, que c'est favorable. Il faut se rappeler que la dernière meilleure expérience pour un employé devient le minimum attendu chez un autre. Donc, plus qu'on va finir fort, plus qu'ils attendent des gens vont être élevés chez notre employeur, puis peut-être qu'à ce moment-là, ils vont être intéressés de revenir chez vous. Mais évidemment, tout ça doit être aussi simple. Donc, c'est sûr que d'aller chercher un nouvel employé chez lui en limousine à sa première journée, ça peut être surprenant, ça peut être stimulant, ça peut être séduisant, mais est-ce que c'est viable à long terme ou à court terme? Je ne sais pas.